J'ai la joie d'accueillir un soleil entrant dans le mouvement Let the Sunshine. Est-ce que le mouvement de Vénus et le mouvement Let the Sunshine peuvent cohabiter? Évidemment. Bienvenue Véronique. Hello, merci Maëva, je suis ravie de rencontrer Vénus et le soleil. Ok, je suis Maëva, je suis là pour justement aider les femmes à se sentir libres, à se sentir capables de réaliser leurs rêves. Donc aujourd'hui, je suis avec Véronique qui va nous parler de son histoire pour pouvoir vous inspirer à passer à l'action dans la concrétisation de vos projets. Véronique, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Maëva, merci de me donner cet espace pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Hein, et j'ai vraiment à cœur de le faire. Je suis donc Véronique Kouaovi. J'ai envie de dire que je suis une femme, une mère, une épouse épanouie et divinement libre, mais en tout cas, je m'entraîne à l'être et je le suis de plus en plus. Ok, génial. Merci beaucoup, j'adore ta présentation. Ça, c'est pour la partie de je suis. Ben, je ne sais pas si tu veux en savoir plus professionnellement parce que… Yes, qu'est-ce que tu fais, Véronique? Voilà, j'ai deux casquettes primordiales. C'est qu'à côté de mes activités entrepreneuriales, hein, donc je suis cadre dans une administration, consultante en ressources humaines sur les matières relatives à la diversité et l'inclusion. Donc ça, c'est la partie salariée. Mais ça fait 12 ans que j'entreprends dans le bien-être. Et je suis donc coach bien-être et je suis business mentor dans le bien-être où j'accompagne les personnes à développer leur entreprise clé en main avec le modèle d'affaires du marketing relationnel dans ce domaine du bien-être. Et à côté de ça, bien sûr, j'accompagne les gens à reprendre leur santé en main de façon naturelle, de façon à gérer leurs maux du quotidien au niveau de la peau, digestif, enfin tous les maux qu'on pourrait imaginer. C'est vraiment éveiller les gens sur les champs de possibles et vraiment être bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps et bien dans sa poche. Voilà. Ça, c'est un univers. Bien partout, en fait. Hein. Allez voir Véronique pour être bien dans toutes les sphères de votre vie. Tout à fait. Eh bien, rayonnez, hein, rayonnez. Laisse entrer le soleil dans votre vie et passer de l'ombre à la lumière. C'est un peu ce qui résume mon univers. Ok, merci. Ok. Est-ce que plus personnellement, du coup, tu peux nous dire, avec ce cheminement, ces créations d'entreprise, la vie que tu mènes en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, quel rêve est-ce que tu es en train de vivre? Alors, très honnêtement, pour moi, je pense que je touche du doigt une de mes valeurs que je nourris, qui est l'évolution. Et sincèrement, le fait de toucher le fait d'être divinement libre, en fait, et de me réaliser d'être, c'est-à-dire le fait d'avoir retrouvé mon leadership, d'avoir retrouvé mon pouvoir personnel, ça a été un chemin de toute une vie. Et je dois dire, entre guillemets, que c'est complètement, aujourd'hui, je me sens tellement puissante intérieurement d'avoir retrouvé cette souveraineté, alors que tu te doutes bien que ça n'a pas été toujours le cas. Et ce rêve, c'est juste un rêve de pouvoir être magnétique, charismatique. Et voilà, c'est pour moi une finalité. Et on n'est jamais complètement, c'est un chemin, mais je commence à le toucher et à l'ancrer, en fait. Merci. Tu as enlevé plusieurs couches pour te permettre de te révéler, de te découvrir toi et de rayonner à ta façon en servant le monde comme tu peux le faire, avec qui tu es, avec ce que tu sais faire. Ouais. Je dis toujours qu'une femme qui rayonne, une mère qui rayonne, eh ben, ça impacte et on contribue à un meilleur humain, c'est un meilleur demain. Et être cette femme qui… Et alors, très platement, je dis souvent, ça économise beaucoup de séances psy aussi. Dans le sens que être une femme qui rayonne et une maman qui rayonne, eh bien, ça impacte déjà au niveau de son cercle familial, de ses amis, de sa famille.
Yes. Autorisons-nous à tout rayonner depuis notre intériorité pour justement que ça se diffuse et que ça rayonne sur tout notre entourage et bien au-delà. Bien. Véronique, est-ce que tu peux nous dire maintenant, lorsque tu as une envie, lorsque tu as un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, de quelle façon est-ce que tu le ressens dans ton corps? Et qu'est-ce qui te paraît une évidence lorsque justement tu te dis oui? Qu'est-ce que tu ressens pour te dire oui? Je me pose une question. Alors, qu'est-ce que je ressens pour me dire oui? En tous les cas, ce que j'ai appris, parce que ça n'a pas toujours été évident, c'est de me créer d'espace pour entendre ma voix intérieure et d'activer, parce que j'ai souvent été dans la performance, dans le go-go-go, dans l'énergie masculine. Et avec ce développement et ce cheminement personnel, j'ai appris qu'il y avait une autre part de moi, que plus je lui laissais d'espace et plus je respirais, ce que je n'ai jamais pratiqué de façon systématique. J'ai découvert dans mon chemin ici de transformation, ça j'ai oublié de dire, oui, je suis leader de transformation, donc j'ai vraiment appris à créer un espace et d'écouter cette voix et cette intuition et qui me permet de venir conforter mes désirs, en fait. Voilà. Et je co-crée, franchement. Je pense que je donne une très grande place à la co-création avec Dieu. Avec l'univers, avec Dieu, ouais, ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question, à ce que tu avais envie de savoir, mais vraiment, je l'ai appris. Et je dis souvent à mes pères, à mes amis, que le grand secret de nous, les femmes, c'est justement se créer cet espace-là pour entendre notre voix intérieure et la voix de son cœur, en fait, et de son âme. Ouais, c'est exactement ça. Il y a certaines femmes, encore beaucoup trop d'après moi, qui n'ont pas encore touché du doigt cette énergie, à cet espace, parce que le quotidien, parce que le manque de temps, les enfants ou quelconque excuse, moi j'appelle ça des excuses, parce qu'en fait, quand tu décides, bah, tu peux te créer de l'espace. Et donc, du coup, il n'y a pas eu cette opportunité de toucher du doigt cette énergie féminine. Donc, on invite, si tu es d'accord, toutes les femmes à prendre le temps d'aller s'écouter. Je dirais même plus, on va faire un repeat. Je vais leur dire le message, parce que moi, j'étais dedans. Tant qu'on ne le sait pas, ici, avec cette vidéo, on va pouvoir déjà, les femmes qui n'ont pas entendu, l'entendre déjà une fois ou deux. Parce que personnellement, j'ai été dans ce cas-là. Combien de fois, dans le go-go-go, de ne pas se créer cette méditation le matin, de se lever, de faire ce qu'on fait, à faire l'agenda, alors qu'on gagne tellement de temps. Ce qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on veut aligner toute la to-do list. Alors moi, je dis le secret, c'est quoi? C'est que plus tu crées de l'espace, plus tu crées des actions inspirées, parce que toute notre puissance et toute notre créativité, il y a l'univers qui co-crée avec nous pour nous donner les réponses. Et on gagne du temps, en fait. On gagne tellement de temps. Et alors, de là, avec cet espace de vide, de silence, pour entendre les réponses qui viennent de l'intérieur, eh bien, on a l'impression de perdre du temps, et en se consacrant, par exemple, à sa famille, justement, à faire trucs pendant qu'on fait la cuisine, c'est là où on a toutes les réponses aux questions que l'on se posait sous la douche, parce qu'on a fait le vide. Donc ça, c'est une astuce pour gagner du temps. Merci pour ça, Véronique, vraiment. Ouais, l'espace de respiration. Tu imagines bien qu'en tant que sophrologue, la respiration, c'est mon dada. Donc, respirer pleinement. J'aime bien donner cet exemple. Il y a très peu de moments où on respire entièrement. Vraiment jusqu'au bout et l'expiration jusqu'au bout. Et ça crée de l'espace, justement. Ouais. Je viendrai te voir. Ok. Comment t'as cheminé? Comment ça s'est fait progressivement, du coup, dans ta vie pour en arriver à ce rêve que tu vis, à cette évolution?
Ah, ça commence toujours par une claque et la descente aux enfers. Hein. Ouais. J'adore les initiations parce que maintenant, je comprends que derrière, il y a des super cadeaux qui m'attendent. Et Oui. c'est ça le cadeau. C'était ça le cadeau euh, par rapport à ça. En fait, moi, j'ai de 20 ans à 33 ans, je me suis prise une claque dans la vie parce que j'avais de grandes ambitions et je me suis prise d'une maladie auto-immune des intestins euh, pendant que j'étais aux études. Et pendant 2 ans donc, de ma vie, je passais ma vie à arpenter tous les hôpitaux et les couloirs des hôpitaux, des grandes cliniques universitaires de Belgique, de France, partout dans le monde. J'étais aux mains des plus grands pontes pour venir à bout à une maladie auto-immune qui était complètement atypique, évidemment, et maladie des intestins. J'ai pris beaucoup de chimiques, des douleurs non-stop au quotidien. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'avait pas été atteinte, puisqu'une maladie de système, ça atteint tous les organes. Et beaucoup de chimiques, de cortisone, d'immunosuppresseurs et, et d'antibiotiques. Puis j'étais en main des laboratoires pharmaceutiques, j'étais cobaye. Enfin bref, je connaissais rien d'autre. Hein. Comme on est malade, on va voir le médecin traitant, puis le médecin traitant passe aux mains de professeurs, etc. Voilà. Donc, ça a un peu été ça, le début de mon histoire dans ma jeune vie d'adulte. Après 10 ans ainsi, un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un psy parce que je n'allais pas bien du tout. Donc, j'ai connu la descente aux enfers. Je me suis sentie très vulnérable. Donc, c'est à toucher quand même l'émotionnel. Tu es une personne quand même assez très sensible. Tout ça a créé beaucoup de vulnérabilité. J'étais complètement en carence affective, même si j'avais une carapace. En tout cas, une personne très sensible, très émotionnelle, avec beaucoup de difficultés relationnelles de par ma vulnérabilité. Voilà. En même temps ambitieuse, mais cassée dans mon ambition de par la maladie, de par la vulnérabilité, de par qui j'étais, de par cette dépendance, de par le regard des autres, de par tout ça. Eh bien, la maladie n'était que le non-alignement avec qui je devais être hein, par rapport à ce que je voulais faire. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré un homéopathe et puis mon ami d'enfance m'a parlé des bienfaits de l'aloe vera. Et je disais, voilà, j'ai mis un pied dans l'alternative naturelle et puis tu fil en aiguille, je suis tombée dans ce domaine entrepreneurial qu'est le marketing relationnel, où je dis que ce n'a toujours été une opportunité d'affaires déguisée, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Et petit à petit, j'ai compris qui j'étais dans ce cheminement. J'ai entrepris d'être accompagnée avec une thérapie. Et là où j'ai commencé à toucher au développement personnel et comprendre, le jour où j'ai compris que l'enfer, c'était pas les autres, mais c'était moi-même. Et là, ça a été le début du cheminement et j'ai ouvert une porte là-dedans et ça a été, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai cherché la solution. Et c'est là où petit à petit, eh bien, j'ai creusé et pour moi, ma finalité, c'était d'être et j'ai jamais lâché jusqu'à retrouver cette liberté d'être. Mmh. Oui, merci. Je retiens vraiment, la vulnérabilité, cette descente aux enfers comme, tu l'appelles, c'est un point commun avec, beaucoup de femmes qui se sont relevées, mais tellement puissamment, d'avoir touché, la délicatesse, la fragilité, des moments comme ça douloureux. La préciosité de la vie, et de savoir après ça, qu'est-ce que tu en fais, du coup? Quand tu t'es relevée, quand tu as repris, une santé, quand tu as recollé les morceaux, de quelle façon après tu construis le reste, quoi, toutes les années à venir, Personnellement, ouais. Moi, j'ai tout gagné. Hein. Quand tu es. Alors, déjà, ce qui est intéressant, en effet, mon succès par moi, mon miracle, parce que je pense que je suis peut-être 3 fois miraculée. D'abord, c'est de ne plus avoir aucun produit chimique aujourd'hui depuis 15 ans. Donc, ça, c'est quand même de ne plus avoir de douleur. Voilà, j'ai des séquelles de tout ça.
mais je n'ai plus de produits chimiques, donc tout est possible. Moi, c'est ma devise. Je suis dans ma mission, là, c'est légitime. Je me sens tellement légitime d'aller dire aux gens, dans les bouts de Covid, d'informer, de sensibiliser les personnes. Capital santé, mais vous pouvez le faire autrement, les amis. Vous pouvez le faire autrement. Donc, mon rôle ici, ma mission, c'est d'informer, de sensibiliser les personnes à gérer améliorer leur qualité de vie naturellement pour ne pas s'empoisonner tout simplement. Je leur montre. Voilà. Après, ils sont libres de faire comme ils veulent. Ça, c'est le premier point. Après, c'est cette liberté d'être, cet éveil de conscience, de dire, mais finalement, moi, j'étais en mode automatique, j'étais conditionné, et qu'il y a autre chose dans la vie. Je ne peux pas venir ici pour payer que mes factures et survivre, ce n'est pas possible. Il y a ce droit à l'abondance et cet éveil de conscience de qui on est vraiment, que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert en chemin. Donc, j'ai un peu ce rôle aussi d'aller réveiller les consciences en disant, les gars, vous êtes en mode automatique ici. Sortez de cette énergie du manque. Il y a une autre énergie d'abondance qui est 1000 fois plus joyeuse, rayonnante, etc. Donc, je suis un peu en mission dans le leadership. Donc, retrouver son leadership. Et pour le faire, j'utilise un véhicule qui est ce modèle, ce terrain de jeu du modèle d'affaires transformationnel. Si vous voulez vous entraîner, parce que faire du développement personnel, c'est chouette, mais être sur le terrain et dans l'action et être confronté aux relations, à l'humain, à l'ego, d'ego à ego, ça transforme un peu plus vite, en fait. Ça fait un effet miroir qui est très intéressant comme expérience. Et voilà, quand on a fait ça, on retrouve sa santé physique, émotionnelle, mentale, ben la poche peut se remplir parce que on devient charismatique, on devient magnétique, c'est un peu plus fluide et facile. Donc, moi, je dis, qui je dois devenir pour pouvoir avoir l'audace de faire, de me rendre visible, d'avoir l'audace de me mettre dans l'action. Et puis, l'argent n'est que la conséquence de tout ça. Et c'est un peu là où j'explique comment, dans ma mission, je véhicule ce message. Voilà, j'informe, je sensibilise les personnes avec grand plaisir à se transformer. On te sent très passionné et effectivement, l'expérimentation est la meilleure des transmissions. Donc, du coup, comme c'est du vécu, ben, en fait, tu en parles tellement naturellement qu'on a envie de te suivre, on a envie d'expérimenter ça et d'utiliser tes outils qui t'ont servi sur le long terme. Ouais. Du coup, comme tu les as, tu as une encyclopédie ouverte. Ouais, j'incarne et c'est très bon, c'est bon, vraiment. Je le souhaite à tous ceux qui m'entourent parce que le chemin a été très difficile. Enfin, voilà, c'est des miracles, en fait. Pour moi, tout est possible. Et c'est que j'ai créé mon impossible, en fait. Ouais. J'ai déjà créé mon impossible et aujourd'hui, je veux embarquer avec moi des personnes, des leaders, des personnes, ou alors des leaders ou des gens qui rêvent à des grandes choses pour aller créer ce que les autres pensent impossible. Ça, c'est le challenge. Oui. Voilà. Commence par toi, tu ne prends plus de chimie et c'est ça ton premier impossible, quoi. Ouais. Complètement, oui, surtout en meilleure santé, clairement. Fontaine de jouvence, et puis voilà, il faut vieillir bien et plus longtemps, mieux et plus longtemps. Yes. Ok, est-ce que tu verrais d'autres obstacles? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme qui a envie d'entreprendre, par exemple, qui n'a pas forcément développé son leadership, qui se voit encore un peu petite? Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller pour justement s'expanser, rayonner dans toute sa puissance? Alors, bon, ben moi, en termes de risques et autres, j'ai pris mon modèle d'affaires parce qu'il n'y avait pas trop de risques, hein, ok. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une initiation, d'accord. Et donc, c'est un chemin initiatique et qui permet de se développer et de grandir. Et pour moi, il faut être d'abord très bien entouré. Moi, j'adore être bien entouré. Tu me trouveras toujours dans des environnements, ça j'ai compris, où l'énergie est haute et c'est vibratoire. C'est un terreau. Il faut être déjà dans un terreau fertile pour que notre entourage nous soutienne dans cette mission qui est quand même parfois challengeante. Mais si on écoute nos mentors, et ça, je rejoins l'idée,
l'entrepreneuriat n'est pas si challengeant quand on est connecté à son cœur et à son essence, à son authenticité. Mais c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule parce qu'il faut pouvoir déjà arriver à être authentique. Ok, Yes. c'est un travail. J'adore cette image de la nature que tu utilises parce que ouais, j'avais l'image d'une fleur plantée au milieu d'un champ tout vide. Ben, en fait, elle a plus de chances de tomber, alors que si elle est entourée de plein d'autres fleurs, ben, en fait, ça soutient et de s'entourer de personnes qui ont la même vision et une vibration haute, c'est essentiel. Ouais. Et moi, je me dis, moi, j'adore et apprendre. C'est-à-dire que je regarde les compétences que je n'ai pas ou que j'ai et j'acquiers. S'il y a des freins, il y a des blocages, comment je les lève, je les élève. C'est vraiment se connecter à sa mission, c'est chercher ce désir. Qu'est-ce que je viens quand je veux entreprendre? C'est parce que j'ai un pourquoi, parce que j'ai une histoire. Et c'est me connecter à cela et aller chercher la compétence, aller chercher la connaissance. C'est persévérer parce que le chemin est toujours très intéressant. C'est pas tant, comme dit le proverbe, la destination, mais c'est tout le chemin qui est intéressant de devoir se transformer et devenir la personne que l'on doit devenir pour avoir. Donc moi, le conseil des personnes qui n'osent pas, c'est d'abord, c'est vraiment se connecter et d'essayer d'entendre le désir et sa voix de son cœur. C'est écouter son cœur, c'est arrêter de partir de l'espace du mental et du rationnel, hein, de la tête, et faire un peu plus d'espace pour écouter les désirs et encourager. C'est tellement plus facile, hein, moins résistant que d'écouter la voix de son cœur et se faire confiance. Et j'adore aussi, aujourd'hui je l'ai appris, c'est facile de le dire, mais je le dis quand même, j'ai appris avec tout ce chemin-là que tout est grâce, tout est parfait et il faut faire confiance en la vie. Je fais confiance en la vie et je me laisse surprendre par mes rencontres. Et ça aussi, un entrepreneur, pour moi, il doit être connecté, il doit être dans les réseaux, il doit être là où les choses se passent. Voilà, ça c'est un peu le conseil des femmes qui timidement voudraient démarrer, qui n'osent pas, être bien entourées, se faire accompagner, investir en soi, etc. Ok, merci. Ouais, tu répètes à plusieurs reprises d'équilibrer son énergie féminine et son énergie masculine, parce que les deux sont importantes, hein. Les deux vont nous servir pour avancer dans ce mouvement de création. Ok, génial. Et garder la foi, s'entourer, ok, ce sont des clés très précieuses, ouais. Et pour résumer ce que tu dis, j'ai un slogan dans mon entreprise, énergie plus stratégie égale à magie. Ça, c'est quand tu me parlais d'équilibre, ça me fait penser à de mes slogans. Quelle énergie, mon identité, qu'est-ce que je rayonne, le fait d'avoir une énergie haute, et puis l'amour, hein, ça c'est une de mes valeurs. Moi, je dis avec l'amour, on peut tout. Donc, quand tu as de l'amour, hein, donc tu fais le plus possible pour être, et puis tu mets une stratégie, mais bien, de développement de ton business. Après, voilà. Ouais, j'aime bien le geste. Après, c'est bon. On lâche prise, hein. Ouais, les cartes sont... C'est une belle part, elle a quand même travaillé sur soi, puis mettre une stratégie à côté. Ça a l'air simple, hein, ça a l'air simple. Elle le dit, hein, j'en connais une qui dit que c'est simple. Entreprendre, c'est simple. Mais c'est encore plus vrai avec mon modèle d'affaires. Hein. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains rêves, s'il te plaît? Peut-être voilà, des choses que tu es en train de construire progressivement pour le futur? Ouais. Alors, si tu as bien compris, tu m'as bien suivi, mon premier rêve, c'était d'être. OK? Donc, être et qui me permet aujourd'hui d'oser faire. D'accord? Donc, la conséquence, c'est d'être millionnaire. Moi, c'est un business millionnaire parce que je veux contribuer. Mais avant d'arriver là, j'ai vraiment à cœur de voir dans mes partenaires la réussite de mes partenaires. J'aime ou de mes clients quand ils ont du résultat, quand ils se transforment. Ça, c'est vraiment le rêve sur lequel je voudrais mettre de l'amplification et de la puissance. Donc, ici, je le prophétise de voir les autres réussir en voyant les autres réussir.
et vraiment changer de vie et transformer leur vie. Quel kiff, mon Dieu, incroyable. Donc, ça m'arrive, mais pas dans mes clientes au niveau de la santé, mais au niveau de la liberté financière. C'est quelque chose qui est très important, de façon à ce que je puisse aller au soleil, m'installer au soleil. Ça, c'est vraiment… D'habitude, en fond d'écran, là, j'ai la plage de Punta Cana, enfin, tu vois le style, là. Le sable blanc au turquoise transparente, ma petite cabane, là, super. Et puis, de 9h à 13h, je coach tout le monde à travers le monde. Et puis, je suis mécène l'après-midi. Oui. Moi, je t'ai fait rêver, je t'ai embarqué. Oui. Oui, j'adore le naturel avec lequel tu dis j'ai l'ambition d'un business millionnaire. Oui, Ouais, je me sentirais bien parce que j'aurais transformé des vies. Oui. Et là, tu te projettes déjà sur cette plage eau transparente, mais on y est déjà. Je suis. Il n'y a plus de cas, je ne sais pas ce qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, franchement. Je suis prête là. Mais pas assez à son goût, à mon avis. Merci. Merci pour le soleil que tu es, Véronique. Merci à toi aussi. Vraiment, c'est un plaisir incroyable d'avoir cet espace-là. Inattendu. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner une phrase, mais je ne sais pas si tu connais cette expression-là, une punchline qui laissera le silence après. Vraiment une citation qui nous laissera bouche bée. Ah là là. Alors, moi, moi, je dis que pour être CEO de sa vie, il faut être CEO de son entreprise, il faut être CEO de sa vie. Voilà. Donc, CEO de sa vie pour être CEO de son entreprise. D'abord, CEO de sa vie. Voilà. D'être leader de sa destinée pour pouvoir briller et réussir dans son entreprise. Merci, Véronique. Merci. Merci à toi, Maëva. Pour ce que tu nous as partagé. Ouais. Comment on fait pour entrer dans tes espaces, pour devenir partenaire? Dis-nous un petit peu. Alors, moi, j'adore avoir un espace de connexion pour entendre la personne de ses besoins, que ce soit au niveau de la santé, au naturel. Donc, j'ai toujours un rendez-vous avec un lien Calendly, donc en MP, donc que ce soit sur Facebook, Véronique Waovi, ou sur Instagram, Let the Sunshine. Eh bien, voilà, les personnes me contactent aussi bien pour être bien dans sa peau, dans son corps, ou être bien dans sa poche. Et voilà, je te remercie, Maëva. À très vite, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.